Et si je vous révélais que l'artefact biblique le plus célèbre n'était pas qu'une simple relique, et s'il s'agissait plutôt d'une arme mortelle, ou même d'une machine antique ultra sophistiquée, ça sonne comme le pitch d'un bon film de science-fiction, mais les descriptions factuelles dans les textes anciens soulèvent des questions extrêmement troublantes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'Arche de l'Alliance. Nous allons tenter de démêler le mythe de la réalité pour comprendre ce qu'elle était vraiment, un miracle divin ou une technologie oubliée qui a défié son époque, relique ou arme. Donnez-moi votre première hypothèse dans les commentaires, juste ici, et à la fin de cette vidéo, nous verrons si vous avez changé d'avis. C'est parti. Pour commencer, rappelons-nous ce qu'est l'Arche de l'Alliance selon la version canonique. Si l'on en croit le livre de l'Exode, Dieu lui-même donna à Moïse sur le mont Sinaï des instructions extrêmement détaillées pour sa fabrication. C'était une caisse portable faite en bois d'acacia. Elle mesurait environ 1,25 m de long pour 75 cm de large et de haut. Mais le plus frappant, c'est sa conception. Elle était entièrement recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Son couvercle, appelé le propitiatoire, était surmonté de 2 figures de chérubins, moulées en or massif, qui se faisaient face et étendaient leurs ailes au-dessus de l'arche. À l'intérieur, selon la tradition, étaient conservées les plus grandes reliques sacrées, les tables de la loi contenant les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et une jarre de manne. Pour les Israélites, ce n'était pas un simple objet de culte, mais la preuve visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Pourtant, c'était aussi un objet inspirant une terreur sacrée. Seuls les élus pouvaient s'en approcher, et la moindre erreur était punie d'une mort instantanée. C'est là que l'idée nous frappe. On parle ici de bien plus qu'un simple symbole. Les textes bibliques regorgent littéralement de descriptions de la puissance stupéfiante de l'arche. Ce n'était pas un simple objet de culte passif, mais plutôt un outil actif, capable de modifier la réalité elle-même. L'une des histoires les plus célèbres concerne la traversée du Jourdain. Lorsque les prêtres lévites portant l'arche sont entrés dans l'eau, la rivière s'est miraculeusement séparée, permettant à tout le peuple de traverser la rive sur un lit asséché. Imaginez la scène. Un puissant courant d'eau s'arrête net devant une simple caisse de bois. Cet événement n'a pas seulement renforcé la foi des Israélites, il a aussi semé la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Les textes antiques le décrivent comme un miracle divin, une manifestation de la volonté du Tout-Puissant. Mais si l'on examine cela d'un point de vue purement physique, la question s'impose. Quelle force a bien pu stopper un fleuve entier? L'arche aurait-elle pu générer une sorte de champ de force ou provoquer des anomalies gravitationnelles localisées? Cela semble invraisemblable, mais les faits décrits nécessitent une explication qui dépasse l'entendement commun. Ce fut la première manifestation de ses capacités surnaturelles, mais loin d'être la dernière. Et nous abordons maintenant ce qui est peut-être la démonstration de force de l'arche la plus célèbre et la plus terrifiante, la chute des murs de Jéricho. C'est une histoire connue de tous, et ce, depuis l'enfance. Les Israélites se retrouvent face à une cité imprenable, lourdement fortifiée. Un assaut direct est tout simplement impensable. C'est alors qu'ils reçoivent un ordre des plus singuliers. Pendant 6 jours, ils devaient en faire le tour de la ville une seule fois par jour. En tête marchaient les guerriers, suivis de 7 prêtres portant des trompettes, puis des Lévites avec l'arche d'alliance. Le reste de l'armée fermait la marche. Le 7e jour, ils firent le tour de la cité 7 fois. Les prêtres sonnèrent de leurs trompettes, le peuple entier poussa un grand cri, et les murs imprenables de Jéricho se sont effondrés jusqu'à leur fondation. Comment le son de simples trompettes et de cris humains a-t-il pu pulvériser de telles fortifications de pierre? La science moderne connaît le phénomène de la résonance, où des vibrations à une fréquence précise peuvent désintégrer des objets. Mais pour que cela fonctionne sur les murs d'une ville entière, il faudrait une source d'énergie d'une puissance absolument inimaginable. L'Arche d'Alliance aurait-elle pu être cette source? Un amplificateur capable de focaliser les ondes sonores pour créer une impulsion dévastatrice? Cette histoire transforme l'arche, passant d'une sainte relique à une véritable arme psychoacoustique ou psychotronique.
L'Arche d'Alliance n'était pas seulement un instrument de création ou de destruction contre les ennemis, elle était surtout mortellement dangereuse pour ceux qui ignoraient les règles d'utilisation les plus strictes. La Bible relate plusieurs histoires terrifiantes qui en témoignent de manière frappante. La plus célèbre est sans doute celle d'Uza. Lors du transport de l'arche, les bœufs tirant la charrette ont trébuché, faisant basculer la caisse. Uza, qui escortait le convoi, a eu le réflexe de tendre la main pour retenir la sainte relique. Il s'est effondré, frappé de mort instantanée. Dieu, selon les Écritures, le frappa de colère pour son audace et son geste imprudent. Un autre incident concerna les habitants de Beth-Shemesh. Lorsque les Philistins ramenèrent l'arche qu'ils avaient capturée, des habitants, poussés par la curiosité, décidèrent d'y jeter un œil, voire de l'ouvrir. Le bilan fut effroyable. Plus de 50 000 personnes y perdirent la vie. Quelle force est capable d'anéantir instantanément pour un simple contact ou même un regard? L'explication théologique classique évoque bien sûr la colère divine. D'un point de vue scientifique, cependant, l'effet ressemble étrangement à celui d'une décharge électrique de très haute intensité, d'une irradiation aiguë ou de toute autre forme de rayonnement encore méconnue. Ces récits ne sont donc pas de simples avertissements moraux. Ils pourraient bien représenter d'anciennes instructions de sécurité technique, codifiées et transmises à travers le prisme de la pensée archaïque. L'Arche de l'Alliance n'était pas un simple symbole sur le champ de bataille, c'était une arme redoutable à part entière. Lorsque les Israélites combattaient les Philistins, ils ont décidé d'amener l'Arche dans leur camp, convaincus qu'elle leur garantirait la victoire. Et au début, cela a fonctionné. Les Philistins ont été terrifiés en apprenant que Dieu était venu dans le camp de leurs ennemis. Pourtant, les Israélites furent défaits au cours de cette bataille et l'arche fut capturée. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour les Philistins, cette victoire s'est vite transformée en désastre. Ils ont transporté l'arche dans leur ville d'Asdod et l'ont placée dans le temple de leur dieu Dagon. Le lendemain matin, la statue de Dagon gisait au sol, prosternée devant l'arche. Ils l'ont remise en place, mais le jour suivant, elle est retombée, cette fois la tête et les mains tranchées. Ensuite, les habitants de la ville furent frappés par de terribles fléaux et des plaies. Affolés, les Philistins ont envoyé l'arche dans une autre cité, Gath, mais l'histoire s'y est répétée. Finalement, après 7 mois de souffrance et après avoir consulté leurs prêtres, ils ont décidé de rendre l'arche aux Israélites, en y ajoutant de somptueux présents. Cette histoire s'apparente à la capture d'une arme biologique ou radiologique moderne. Les vainqueurs ne savent absolument pas quoi en faire ni comment s'en protéger. Et après des siècles de participation active à la vie du peuple d'Israël, après avoir démontré une puissance incroyable, l'Arche d'Alliance s'évanouit, tout simplement. La dernière mention fiable que l'on trouve dans la Bible date du règne du roi Josias, soit environ 30 à 40 ans avant la destruction du premier temple. Puis, en 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor s'empare de Jérusalem et incendie le temple de Salomon, le lieu même où était conservée la relique sacrée. Or, dans les inventaires détaillés des trésors emportés par les Babyloniens, l'arche est absente. Elle s'est tout bonnement volatilisée. Où a-t-elle bien pu passer? A-t-elle été détruite dans les flammes? C'est peu probable, étant donné sa valeur inestimable et sa réputation. Aurait-elle été secrètement déplacée et cachée par les prêtres lévites peu avant le siège? C'est de loin l'hypothèse la plus populaire. Mais où? Dans les souterrains secrets du mont du Temple? Exfiltré vers l'Égypte? Ou son chemin l'a-t-il mené bien plus loin encore? Cette disparition a donné naissance à l'un des plus grands mystères archéologiques de l'histoire, servant de point de départ à d'innombrables théories, recherches et spéculations qui perdurent encore aujourd'hui. Oublions un instant les textes sacrés et examinons l'Arche d'Alliance par le prisme de l'ingénierie. La première théorie scientifique et la plus répandue suggère que l'arche était un gigantesque condensateur électrique. Expliquons cela. Qu'est-ce qu'un condensateur? Dans sa forme la plus simple, ce sont 2 conducteurs séparés par un diélectrique, c'est-à-dire un isolant. Et maintenant, regardons la description de l'arche. 2 couches d'or, un excellent conducteur, à l'intérieur et à l'extérieur. Et entre elles, du bois d'acacia sec, un diélectrique parfait.
c'est le schéma classique de la bouteille de Leyde, l'un des tout premiers condensateurs électriques, qui n'a pourtant été inventé qu'au XVIIIe siècle. Comment une telle technologie a-t-elle pu exister des milliers d'années auparavant? Cette théorie avance que l'arche était capable d'accumuler de l'électricité statique, l'air sec du désert, le frottement des vêtements des prêtres contre le sol, tout cela pouvait générer une charge statique qui s'accumulait dans cet appareil. Les chérubins d'or sur le couvercle pouvaient servir d'éclateurs entre lesquels une étincelle, un arc électrique, se produisait dès qu'un certain potentiel était atteint. Cette théorie est étonnamment logique et permet d'expliquer bon nombre des miracles attribués à l'arche en les ramenant à de simples principes de la physique. Si l'on retient l'hypothèse selon laquelle l'arche d'alliance était un condensateur, de nombreux détails de sa description et des règles d'utilisation prennent alors une toute nouvelle signification, purement technique. Par exemple, pourquoi devait-elle être transportée sur de longues barres de bois insérées dans des anneaux d'or? Le bois est un isolant. Ces perches permettaient aux Lévites de porter l'arche sans la toucher directement, évitant ainsi tout risque de choc électrique. Les Lévites eux-mêmes devaient porter des vêtements spéciaux en lin et effectuer des rites de purification comme des ablutions. La peau et le tissu mouillé conduisent mieux l'électricité. Il est possible que ces pratiques aient été nécessaires pour assurer une mise à la terre ou une manipulation sécurisée de cet objet chargé. Même l'interdiction de poser l'arche à même le sol devient parfaitement logique. La terre est un excellent conducteur, et l'y placer aurait entraîné une décharge rapide. Le fait que l'arche doive constamment résider dans le Saint des Saints, une enceinte isolée, aurait également pu contribuer à la rétention de sa charge. Toutes ces prescriptions, qui semblent n'être que de simples rituels, apparaissent en réalité comme des règles de sécurité tout à fait sensées pour la manipulation d'un équipement à haute tension. Elles ont simplement été formulées dans un langage adapté et compréhensible pour les peuples de cette époque. La théorie du condensateur offre une explication simple et élégante aux incidents mortels liés à l'Arche d'Alliance. Revenons à l'histoire d'Ouza qui a touché l'arche pour l'empêcher de tomber. Si l'arche était effectivement un puissant condensateur chargé, Ouza, en la touchant, a simplement refermé le circuit électrique sur lui-même. Il est devenu le conducteur de l'énergie accumulée qui a traversé son corps et provoqué un arrêt cardiaque. Ce n'est donc pas un châtiment divin pour son audace, mais un accident tragique dû à un manquement aux règles de sécurité. Il en va de même pour les habitants de Beth Shemesh qui ont jeté un œil à l'intérieur. S'il pouvait y avoir un arc électrique, une décharge, sur le couvercle entre les chérubins, tenter d'ouvrir le couvercle ou de regarder en dessous aurait pu provoquer cet arc directement au visage des curieux. Une décharge puissante aurait pu non seulement entraîner une électrocution mortelle, mais aussi les aveugler ou leur causer de graves brûlures. Ainsi, ce qui est décrit dans la Bible comme la colère de Dieu pourrait bien n'être que les lois implacables de la physique qui étaient en vigueur hier comme elles le sont aujourd'hui, et quid de la voix de Dieu, censée émaner de l'espace situé entre les deux chérubins, juste au-dessus du couvercle de l'arche. Moïse, dit-on, communiquait avec Dieu précisément par l'intermédiaire de l'arche. Est-ce que ce phénomène pourrait lui aussi avoir une explication technologique? Absolument. Si un arc électrique se formait entre les chérubins, qui servaient d'électrode, il aurait ionisé l'air. Ce processus s'accompagne d'un sifflement, d'un crépitement et d'une luminescence caractéristique. Dans certaines conditions, une décharge électrique peut générer des ondes sonores dans une large gamme de fréquences. Certains chercheurs, dont le célèbre Nikola Tesla, ont d'ailleurs expérimenté la transmission du son via des arcs électriques. L'arche aurait-elle pu être plus qu'un simple condensateur? Était-ce une sorte d'émetteur-récepteur, un dispositif capable de convertir certains signaux externes en son et en lumière? Cette idée est, bien sûr, beaucoup plus spéculative, mais elle démontre que même les aspects les plus mystiques de l'arche pourraient reposer sur une base technologique potentielle. La voix de Dieu n'était peut-être pas une voix au sens où nous l'entendons, mais plutôt un ensemble de signaux que Moïse, en tant qu'initié, était capable d'interpréter. Mais que se passe-t-il si la théorie électrique ne suffit pas à tout expliquer, et si l'arche cachait en son sein quelque chose de bien plus dangereux et bien plus moderne? Au cours du XXe siècle,
une autre hypothèse bien plus terrifiante a émergé, celle selon laquelle l'Arche d'Alliance était un conteneur de matériaux radioactifs. Revenons sur les faits. Rappelons-nous l'histoire des Philistins qui s'étaient emparés de l'Arche. Les textes racontent qu'ils furent frappés de tumeurs ou d'ulcères douloureux. Ils subirent également une sorte d'épidémie, peut-être liée à des rongeurs. Or, les symptômes décrits dans les écrits anciens, ulcères, tumeurs, perte de cheveux, hémorragies internes, ressemblent étrangement aux conséquences d'une maladie aiguë des radiations. La radiation est invisible, son action n'est pas ressentie immédiatement, mais ses conséquences sont dévastatrices. Elle provoque des mutations, affaiblit le système immunitaire et mène au développement de maladies oncologiques. L'histoire des Philistins, qui se sont transmis l'arche de ville en ville, paniqués, ressemble à s'y méprendre à une tentative désespérée de se débarrasser d'une source de contamination invisible, mortelle, et qu'ils étaient incapables de comprendre. Si l'arche était réellement radioactive, la question principale qui se pose est la suivante. Quelle était la source de ce rayonnement ? La Bible mentionne des tables de pierre. Se pourrait-il que ces tables n'aient pas été faites de roches ordinaires, mais d'un minéral radioactif, comme du minerai d'uranium par exemple? Ou bien y avait-il à l'intérieur de l'arche, en plus des tables, un autre objet qui était la véritable source de cette radiation? Les partisans des hypothèses les plus audacieuses suggèrent qu'il pouvait s'agir d'un artefact d'origine inconnue, peut-être même extraterrestre. Un réacteur nucléaire miniature ou une source d'énergie isotopique, par exemple. Dans ce contexte, le revêtement en or de l'arche n'aurait pas servi uniquement d'ornement, mais de bouclier protecteur destiné à atténuer ce rayonnement. L'or, étant un métal dense, est effectivement capable d'absorber partiellement les radiations, même si le plomb aurait été plus efficace. Il est possible que la technologie de l'époque n'ait pas permis l'utilisation du plomb, ou bien que l'or ait également eu une signification symbolique importante. Quoi qu'il en soit, cette théorie fait de l'arche un objet dangereux, même selon les normes du XXIe siècle. La théorie de la radioactivité, à l'instar de celle de l'électricité, met en lumière les règles extrêmement strictes entourant la manipulation de l'Arche d'Alliance. Pourquoi seuls les descendants de Lévi, la caste sacerdotale, avaient-ils le droit d'y toucher et de la transporter? Peut-être transmettaient-ils de génération en génération non seulement des connaissances rituelles, mais aussi des instructions très pratiques pour manipuler un objet si dangereux. Les vêtements spéciaux qu'ils devaient de porter n'étaient peut-être pas de simples habits rituels, mais une forme primitive de tenue de protection. Les rites de purification et d'ablution auraient pu servir à éliminer la poussière radioactive. La restriction d'accès, la conservation dans un espace isolé, tout cela s'apparente à des mesures logiques de sécurité radiologique. Les gens ordinaires, ignorant ces règles, étaient condamnés. Osa, par exemple, en touchant l'arche, aurait pu recevoir une dose mortelle de radiation. Sa mort rapide, dans ce cas, est moins probable que s'il avait été électrocuté, mais il se pourrait que les textes décrivent l'événement de manière condensée et métaphorique, ou alors le rayonnement était si puissant qu'il provoquait une défaillance immédiate des organes vitaux. Abordons maintenant la théorie la plus fantastique et, pour beaucoup, la plus intrigante, celle du paléocontact. Ses partisans affirment que, dans la haute Antiquité, la Terre a été visitée par des représentants de civilisations extraterrestres plus avancées, et que bon nombre des dieux des mythes anciens étaient en réalité ces visiteurs. Dans ce contexte, l'Arche d'Alliance n'est plus considérée comme un objet fabriqué de main d'homme d'après des plans divins, mais comme un appareil de haute technologie achevé qui aurait été offert ou abandonné par ces dieux. Qui était ce Dieu qui s'adressait à Moïse sur le mont Sinaï, enveloppé de fumée et de flammes, au milieu de bruits semblables à des rugissements? N'était-ce pas plutôt le pilote d'un vaisseau spatial et la montagne une simple zone d'atterrissage? Dans cette optique, l'arche aurait pu être un dispositif multifonctionnel, un moyen de communication avec le vaisseau-mère, une source d'énergie, un instrument de terraformation ou même une arme redoutable. Cela expliquerait pourquoi sa conception était si avancée pour l'époque et pourquoi personne n'a jamais pu en fabriquer une copie. C'était la boîte noire de l'Antiquité, une technologie dont les principes de fonctionnement restaient incompréhensibles.
y compris pour ceux qui l'utilisaient. Poussant la théorie du paléocontact, certains chercheurs sont allés plus loin encore. Ils ont émis l'hypothèse que l'une des fonctions de l'Arche de l'Alliance était la production de nourriture. Rappelons que parmi son contenu se trouvait une jarre contenant la manne céleste. Selon la Bible, la manne était la nourriture qui a nourri les Israélites pendant 40 ans dans le désert. Elle apparaissait chaque matin sur le sol et ressemblait à de fines graines blanches. Qu'était-ce? Un miracle ou le résultat d'un dispositif technologique avancé? Il existe une hypothèse selon laquelle l'arche aurait pu être une sorte de bioréacteur ou de synthétiseur de nourriture. En utilisant l'humidité de l'air, les minéraux du sol et de l'énergie, peut-être provenant de cette même source interne, il aurait pu produire une biomasse nutritive, riche en protéines et en glucides. Par exemple, à base de chlorelle ou d'autres algues unicellulaires. Cette machine à manne aurait résolu le problème crucial de la survie de tout un peuple dans un désert sans vie. Quant à la jarre contenant la manne à l'intérieur de l'arche, elle aurait pu servir d'échantillon ou de culture de départ pour ce processus. Fantastique, sans aucun doute, mais cette théorie cherche à fournir une explication rationnelle à un autre miracle biblique. Reprenons l'histoire de la chute de Jéricho, mais cette fois examinons-la sous l'angle des technologies exogènes. Si l'Arche d'Alliance était un dispositif alien, ses capacités auraient pu être quasiment illimitées. La version acoustique basée sur la résonance n'est qu'une seule piste, et si l'arche avait été la source d'infrasons, ces ondes de basse fréquence sont inaudibles pour l'homme, mais elles peuvent provoquer des vibrations, générer la panique et bien sûr causer des destructions massives. Ou peut-être l'appareil générait-il des impulsions de micro-ondes dirigées, capables de chauffer et de désintégrer la structure de la pierre. Une version encore plus audacieuse, une modification locale et temporaire de la gravité. L'appareil aurait pu affaiblir momentanément le champ gravitationnel autour des murs, entraînant leur effondrement instantané sous leur propre poids. Les sons des trompettes et les cris du peuple n'auraient été, dans cette hypothèse, qu'un simple écran de fumée rituelle, une manœuvre de diversion, ou même le signal d'activation de l'appareil. Pour les anciens, cela ressemblait à de la pure magie, à l'accomplissement de la volonté divine. Pour une civilisation technologiquement avancée, c'était simplement l'utilisation standard d'un équipement d'ingénierie de pointe ou d'un matériel militaire classique. Une fois l'arche disparue des annales de l'histoire, la quête pour la retrouver a commencé. Or, l'une des légendes les plus fascinantes lie son sort aux chevaliers templiers. Cet ordre militaro-religieux, fondé au début du XIIe siècle, a établi son quartier général pendant près de 2 siècles à Jérusalem, directement sur le mont du Temple, à l'emplacement même du temple de Salomon détruit. D'après cette légende, leur véritable objectif secret n'était pas tant de protéger les pèlerins que d'entreprendre des fouilles archéologiques. Ils auraient cherché les trésors et les reliques cachées dans les souterrains du temple. Et, comme le veut la tradition, ils les auraient trouvés. Parmi ces découvertes figurait peut-être l'Arche d'Alliance. Pour les partisans de cette théorie, cette trouvaille serait la source de l'incroyable richesse et de la puissance des Templiers. Après la chute de l'ordre au début du XIVe siècle, ces trésors, y compris l'arche, ont disparu sans laisser de traces. Où ces reliques ont-elles pu être transportées? Les hypothèses divergent. L'Écosse, où fut bâtie la célèbre chapelle de Rosslyn, pleine de symbolisme mystérieux, le Portugal, ou même l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. La quête du trésor des Templiers et la recherche de l'arche sont 2 grands mystères qui peut-être partagent une solution commune. Il existe une théorie pour le moins inhabituelle qui établit un lien entre l'Arche d'Alliance, les Templiers et une autre célèbre relique chrétienne, le Saint-Suaire de Turin. Ce suaire est une toile de lin qui porte l'image négative d'un homme que l'on suppose être Jésus-Christ. Jusqu'à présent, les scientifiques s'interrogent sur la manière dont cette image a pu être imprimée. Elle n'a été ni peinte, ni brûlée, mais elle résulte d'une altération extrêmement fine de la structure même des fibres du tissu. Or, certains chercheurs, comme Christopher Knight et Robert Lomas, ont émis l'hypothèse que l'image sur le suaire aurait été créée par une puissante émission de rayonnement.
et si la source de ce rayonnement n'était autre que l'Arche d'Alliance. La légende raconte que les Templiers vénéraient une mystérieuse tête qui leur conférait sagesse et richesse. Se pourrait-il que cette tête ait été en réalité une personne exposée à l'effet de l'arche, le suaire étant alors une sorte d'empreinte photographique de cet événement? Cette théorie relie trois grands mystères et suggère que l'arche possédait une puissance capable non seulement de détruire, mais aussi d'imprimer des images d'une manière qui rappellerait celle d'un appareil à rayon X. Cependant, la version la plus populaire et, étonnamment, officiellement reconnue, concernant la localisation de l'arche, ne nous emmène pas en Europe, mais en Afrique, plus précisément en Éthiopie. Selon l'épopée nationale éthiopienne, le Kebra Nagast, la gloire des rois, la célèbre reine de Saba était originaire d'Éthiopie. Elle se rendit à Jérusalem pour rendre visite au roi Salomon, et de leur union naquit un fils, Ménélik. Lorsque Ménélik devint adulte, il partit pour Jérusalem afin de rencontrer son père. Salomon le reconnut et aurait voulu qu'il reste, mais Ménélik décida de retourner dans son pays natal. C'est alors que, selon une première version, il déroba secrètement l'Arche d'Alliance, la remplaçant par une réplique. Selon une autre version plus noble, les prêtres eux-mêmes, anticipant la décadence morale à venir en Israël, lui remirent l'arche afin de sauver la relique sacrée. Quoi qu'il en soit, cette légende affirme que Ménélik transporta l'Arche d'Alliance en Éthiopie, où elle serait gardée jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est le fondement de l'État et de la religion éthiopienne. Pour des millions d'Éthiopiens, il ne s'agit pas d'une simple légende, mais d'un fait historique avéré. L'Église orthodoxe éthiopienne affirme que l'authentique Arche d'Alliance se trouve dans la ville d'Aksum, au nord du pays, dans une petite chapelle adjacente à l'église Sainte-Marie de Sion. L'accès à cette relique est formellement interdit. Elle est protégée par un seul et unique moine gardien qui est élu à vie et ne quitte jamais l'enceinte de la chapelle. Personne, pas même le chef de l'église éthiopienne, ni le président du pays, n'est autorisé à voir l'arche. Le gardien est le seul être humain sur terre à qui il est permis de contempler ce sanctuaire. Une fois par an, lors de la fête du Timkat, l'épiphanie orthodoxe, une réplique de l'arche, appelée le tabot, est sortie du temple, mais l'original reste lui toujours invisible. Par le passé, des chercheurs occidentaux, comme Graham Hancock, ont bien tenté d'obtenir un accès à la relique, ou du moins de prouver son authenticité, mais toutes leurs tentatives se sont révélées vaines. Les Éthiopiens expliquent que le monde n'est pas encore prêt à voir la puissance de l'arche et que sa révélation annoncerait l'approche de la fin des temps. Y croire ou non est une affaire personnelle, mais cela reste le seul endroit sur la planète qui revendique la possession physique de ce plus grand artefact de l'histoire. Alors, qu'avons-nous au bout du compte? D'un côté, un artefact d'une puissance colossale, décrit avec ferveur dans les textes anciens, de l'autre l'absence totale de preuves matérielles de son existence actuelle. Pourquoi les Éthiopiens ne présentent-ils pas ces preuves au monde s'ils détiennent réellement l'arche? Une simple analyse scientifique suffirait à confirmer ou à infirmer leurs affirmations. Peut-être craignent-ils que la relique ne soit qu'une copie, ce qui minerait les fondements mêmes de leur foi et de leur état, à moins qu'ils n'aient raison et que l'objet soit effectivement trop dangereux pour ne pas être gardé sous clé. Ou bien se pourrait-il que la véritable arche n'existe plus depuis longtemps, peut-être fut-elle détruite, perdue, ou bien sa date de péremption a-t-elle simplement expiré, la transformant en une vieille boîte ordinaire. Le mystère de l'Arche d'Alliance est un miroir parfait de l'humanité. Le croyant y voit un miracle divin, le scientifique le prototype d'une technologie avancée, le conspirationniste un artefact extraterrestre, mais tant qu'elle n'est pas retrouvée, toutes ces versions ont le droit d'exister, laissant ainsi un champ immense à la fantaisie et à la recherche. Alors, quel rebondissement! Cette simple caisse de bois recouverte d'or s'est transformée sous nos yeux en un condensateur électrique géant, en un conteneur d'éléments radioactifs et même en une machine extraterrestre multifonctionnelle. De la sainte relique à l'arme de destruction massive, il n'y a littéralement qu'un pas. L'Arche d'Alliance demeure l'un des mystères les plus grands et les plus intrigants de l'histoire humaine. Les textes bibliques la décrivent avec une telle crainte et une telle révérence qu'on est forcément amené à se poser la question « Et si ce n'était pas seulement un symbole de foi ? Et si nos ancêtres
avait été confronté à une technologie qu'il ne pouvait pas comprendre et qu'il l'avait décrite avec le seul langage qu'il possédait, celui des miracles et de l'intervention divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce voyage à travers les méandres de l'histoire et des hypothèses vous a passionné. Si nos réflexions vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles enquêtes. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et maintenant la question principale. Selon vous, quelle était la véritable nature de l'Arche d'Alliance? Était-ce un artefact divin, une technologie perdue, ou simplement une belle et édifiante légende? Partagez votre théorie la plus audacieuse dans les commentaires ci-dessous. Je suis impatient de lire vos réflexions.